Nous sommes à l'abbaye de Mondet. C'est une abbaye de l'ordre de Prémontré. C'est un ordre de chanoines réguliers qui est ancien, qui fête cette année ses 900 ans. Nous sommes curés de paroisse. Nous avons la charge autour de l'abbaye d'une soixantaine de villages, 3 grosses paroisses. Et puis nous avons une hôtellerie, nous accueillons des jeunes, des moins jeunes. Nous organisons des retraites, des sessions, des pèlerinages. On a été touché, bien sûr, de plusieurs manières. D'abord, le fait d'avoir été bloqué pendant longtemps dans notre mission pastorale, ne pouvant pas nous déplacer ou très difficilement. Pour notre communauté, ça a été aussi une épreuve de se retrouver tous un peu confinés, les uns avec les autres tout le temps, avec ce rapport complexe de chacun à la maladie, à la souffrance. On a été touché d'un point de vue économique aussi, parce que notre activité économique, pour une part, on a un magasin, on a une hôtellerie, tout ça a été à zéro pendant longtemps. On a eu beaucoup de frères malades, alors heureusement pas gravement, à l'exception d'un ou deux, mais quand même ça a été une vraie difficulté. On a la ressource de la prière, de la vie contemplative, de la recherche de Dieu, de l'étude, de notre expérience depuis 2000 ans. La vie chrétienne n'a pas commencé hier. On vit aussi dans un beau cadre à la campagne. On a le soutien d'une vie communautaire qui fait qu'on a moins souffert de la solitude que les autres. Ça a mis en évidence d'abord la diversité des manières de réagir. Il y a des frères qui ont très peur et d'autres qui n'ont peur de rien. Et puis, par rapport aussi à la règle, à la loi, aux mesures prises, il y a des frères qui sont très observants des règlements et d'autres qui se sentent très libres par rapport aux règlements. Alors évidemment, quand on est père abbé, on cherche, et tous les frères aussi avec moi, on cherche l'unité de la communauté. Parce que pour nous, au fond, le premier combat, ce n'était pas d'abord contre le virus, c'était contre les germes de division. On a trouvé les moyens de vivre ensemble et d'être unis, ce qui fait partie de notre vocation. Pour notre communauté, cette situation de crise correspondait à un moment, sans doute, où nous avions besoin de faire un certain nombre de changements. Nous avons pris un certain nombre de décisions, de renouvellement dans les charges, la possibilité d'avoir un nouveau lieu de mission, voilà. Dans une situation de crise, on pense que le bien commun nécessite effectivement des mesures de contrainte et des mesures de sécurité qui sont une certaine privation de liberté pour le bien de tous. Mais en même temps, on voit bien que pour assurer la communion, qui est un élément fort du bien commun, il faut respecter la liberté de chacun. La liberté fait partie du bien commun. Et donc, priver les gens de liberté au nom du bien commun, à un moment, ça devient contradictoire. Nous sommes confrontés d'une manière ou d'une autre, à travers ces crises, au problème du mal. Ici, c'est le mal d'une épidémie, ça peut être aussi le mal que commettent les hommes, ça peut être finalement l'emprise aussi du malin. Et face au mal, souvent, notre difficulté, c'est d'être en quelque sorte tétanisé, pensant que le monde s'écroule, que nous n'avons plus aucun élément, aucun moyen de nous en sortir. Les vraies conversions sont un long chemin. Et au fond, les crises nous permettent d'évoluer, mais un peu et peu à peu. Tout ne s'est pas écroulé. Et il faut surtout se remettre en mouvement.